Nous sommes ici à Kinam 1 pour un atelier de 2 jours autour du thème le renforcement des capacités des enseignants pour le dialogue social et la participation, je dirais, à la définition des politiques publiques en éducation. Donc c'est dans cet objectif que nous sommes là. Alors, cet atelier fait suite à un ensemble d'ateliers tenus dans d'autres pays du monde. Moi, personnellement, j'ai participé à 2, au Cambodge et en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un programme qui a été lancé depuis 2014 et qui est, alors par l'UNESCO, bien entendu, et qui a été appuyé, supporté financièrement par le Partenariat mondial et l'International pour l'éducation. Atelier SAO, comme ce n'est pas première, c'est des ateliers que nous organisés à partir de constats que nous faisons il y a longtemps, pas 5 ans ni 10 ans, que dans nos pays, pas seulement les pays membres de l'UNESCO, bien souvent, les enseignants sont en dehors du processus de dialogue et du processus de définition de politique publique. Ce qui fait que quand il y a des conflits pour tout type de raisons entre l'État et le corps des enseignants, il y a toujours un blocage. En Haïti, par exemple, nous en avons vécu pendant plusieurs années depuis 1986, plusieurs situations où nos enfants ne sont pas capables d'aller à l'école parce que les rues sont bloquées, les enseignants sont en grève pour des raisons de salaire, d'arriérés de salaire, amélioration de conditions de travail, etc. Donc, face à tout constat, à travers l'UNESCO et d'autres organisations qui appuient l'éducation dans le monde, on a fait le choix d'aplanir, je dis ça, aplanir le terrain pour faciliter un dialogue social entre les instances étatiques responsables de l'éducation, disons entre l'État en général, et puis les acteurs, les autres acteurs impliqués dans l'éducation, en particulier les syndicats. Pas envisager l'autre méthode. Nous dit que c'est des activités qui lancées, d'après nous, c'est comme pour aplanir le terrain, faciliter les échanges entre les responsables et les autres acteurs. Nous espérons que quand facilitation ça, tout le monde approprie plus ou moins bien, au niveau de l'État, au niveau des syndicats, au niveau du corps social, le dialogue sera plus facile, la communication sera plus facile et probablement, nous pas bien la caille, nous par exemple, je prends l'exemple de mon pays, Haïti, des cas côté nous gagnons des institutions scolaires particulièrement, je regrette de le dire, je suis un responsable du secteur public, particulièrement dans le secteur public, où on a des années, quand on a 2 mois de grève, 2 mois de grève, entre guillemets, mais en fait, c'est des turbulences qui agissent sur le programme, qui agissent sur le processus enseignement-apprentissage, qui agissent sur toute planification réelle qui est faite pour un petit monde capable de cheminer bien dans le système éducatif. Vous savez, souvent, les politiques sont parfois prises sans grande base de consultation. Donc, l'essentiel maintenant, il s'agit d'améliorer ce processus de dialogue pour que les enseignants participent, parce qu'ils sont aussi les principaux acteurs pour une qualité d'éducation. Donc, en améliorant le dialogue, on a donc la possibilité de résoudre, en prenant des décisions politiques, d'avoir les meilleures solutions pour adresser la qualité de l'éducation. Parmi les défis qui se posent, c'est que, mon point de vue, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une tendance, c'est que les politiques décident souvent sans avoir eu assez de temps et de ressources pour consulter de manière exhaustive. Donc, en faisant un des défis, donc, c'est nous assurer que nos politiques se mettent au niveau de la société civile et des enseignants pour enrichir ce dialogue. L'autre défi, c'est aussi de convaincre les enseignants et de les amener à se mettre en situation de dialogue avec le politique. Autre dimension, c'est la dimension syndicale. Plutôt que d'aller faire des revendications et puis d'antagoniser les partenariats entre l'État et la société civile, on s'assied autour d'une table et on essaie de voir la meilleure façon
d'aplanir les différences et de développer ensemble des stratégies pour adresser les défis qui se posent. Une autre série de défis est liée au financement de ce mécanisme, parce que ça requiert de longs processus de consultation. On n'est pas acquis à ce processus de consultation, mais ça coûte cher. Il faut organiser des ateliers, il faut s'écouter, et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Donc il faut trouver les ressources nécessaires à un moment où il n'y a pas assez de ressources pour payer les salaires. Il y a tellement d'enjeux dans le pays. Donc pour cela aussi, il faut convaincre les partenaires nationaux, mais aussi les partenaires internationaux, qui ne viennent pas ajouter un autre agenda que l'agenda convenu par l'État. Donc c'est un travail de plaidoyer, de discussion pour amener ces partenaires à accepter le processus de consultation et de dialogue qu'il y a à faire. Vous savez, pour mener une bonne politique, il faut que toutes les parties ne soient pas prenantes. Il faut commencer le dialogue à la base et remonter jusqu'en haut et se retrouver au milieu. Donc dans les pays en développement en particulier, les décisions sont prises au niveau le plus élevé et c'est après qu'on essaie de convaincre les niveaux le plus bas pour adhérer. Et donc il n'y a pas de ce dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Et entre autres défis aussi, c'est accepter d'apprendre des autres. Et on nous a expliqué la démarche qui a été empruntée. C'est sur les 5 continents, mais il y a des pays qui ont été sélectionnés, une dizaine de pays qui ont été sélectionnés. Et on a appris des leçons de ces pays. On a partagé, le DG vous l'a dit tout à l'heure, il est allé au Vietnam, il est allé en Côte d'Ivoire. Et donc voilà un peu ce qui est en cours. Les gens, je suis là. Merci.